étudiants vont devenir des managers, des bons managers pour le monde du luxe, qui n'est pas simplement hôtellerie, mais qui a, comme vous savez bien, beaucoup de secteurs, notamment les biens de luxe, notamment l'automobile, notamment la gastronomie aussi, l'hôtellerie évidemment, mais donc surtout ce qu'on appelle dans les biens de luxe, en fait, on parle aussi beaucoup de retail. Louis Vuitton, Dior, ils ont du retail qui est d'ailleurs une partie très importante de leur business. Donc, ça va être des managers qui sont capables d'évoluer dans l'univers du luxe en étant conscients de toutes les contraintes, de tous les codes et de tous les concepts importants pour le luxe qui sont héritage et innovation à la fois. On peut les synthétiser comme ça. Quel type d'étudiants je cherche ? Ce sont des étudiants à la base passionnés, cultivés et qui ont donc un haut potentiel de développement dans ça, qui ont envie d'apprendre et qui ont surtout une passion et pour la culture et pour le luxe, mais luxe qui n'est pas le bling-bling, mais qui est justement la discrétion, la tradition, l'innovation, comment dirais-je, prudente, et parfois, par contre, qui arrive à être disruptive, comme on dit, pour utiliser un terme qui est à la mode aujourd'hui. Absolument. Alors, mes futurs diplômés, j'espère qu'ils pourront avoir le même type de parcours que mes anciens diplômés. Les diplômés qui sont de l'école de commerce, dans laquelle en fait j'ai assuré également un master luxe. Ils intègrent des maisons, là il y en a chez Baccarat notamment, ils intègrent des maisons comme Christian Dior, Louis Vuitton, Chanel, j'en ai Ralph Lauren, enfin pour dire les françaises, Dior, Vuitton, Chanel, Baccarat, on a déjà des bons noms, mais je peux continuer. Céline aussi, qui est le must du moment aussi par exemple. Déjà, il faut dire qu'une école de management française, une grande école, oui, elles ont des masters luxe évidemment, mais ce sont des écoles qui ne se focalisent que sur le business. Or, l'avantage d'une école comme Lyon, qui est une école suisse, c'est que les écoles hôtelières suisses, elles sont à la fois des écoles de business, parce qu'elles ont un corps de management très très solide, mais elles arrivent aussi à assurer les soft skills qui sont de plus en plus demandés dans le secteur du luxe. Qu'est-ce que j'entends pour soft skills ? C'est justement le savoir-être, le savoir-faire, donc savoir accueillir les gens, savoir mettre le client au centre de l'expérience, parler d'expérience, mais la faire vivre ayant assuré avant l'apprentissage de cette expérience par les arts pratiques. Et ça, c'est une chose qu'une école de commerce, malheureusement, au moins pour le moment, ne peut pas donner. Je regarde beaucoup justement les expériences diverses, c'est-à-dire les voyages, donc qui me fait penser que c'est une personne qui peut avoir eu affaire avec différentes cultures par exemple. Aussi le sport, la musique, la culture. Moi je demande quel est votre livre préféré. Et après, parfois, les étudiants se préparent, elles me disent Anna Karenina parce qu'ils l'ont entendu une fois. Mais déjà, si quelqu'un arrive à savoir ce que Anna Karenina est, vous voyez, le cinéma, parce que le luxe est un monde de culture. Donc moi, dans les étudiants qui candidatent à mon master, moi, je regarde beaucoup ça. Et le sport aussi, on parlait tout à l'heure avec la PDG de Baccarat, Daniela Riccardi, qui a fait de la danse professionnelle, du ballet pendant 20 ans. Et ben voilà, le ballet, ça donne à la fois la discipline, le sens de la beauté et la connaissance aussi de la musique. Donc moi, j'ai toujours eu des très bons résultats, par exemple, par l'esprit d'équipe aussi, parce que pour un ballet, il faut se coordonner. Donc tous les sports, toutes les expériences diverses, moi je demande toujours ce que les étudiants font ailleurs.